je vais être obligé un petit peu quand même. En fait, que le petit pain de la cantine apportait autant de sucre qu'une canette de coca avec les mêmes effets, c'est vrai, c'est authentique. Juste avant d'appuyer sur enregistrer, tu étais déjà en train de me dire un truc qui voilà, m'a un petit peu retourné la tête sur des... Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Moi, je voulais qu'on parle de sucre aujourd'hui. Antoine, c'est quoi le sucre aujourd'hui? Alors déjà, quelque chose d'intéressant, c'est de savoir que le sucre, c'est toute cette substance qui va apporter de la douceur, vraiment la saveur douce, d'accord, en général, est apportée par le sucre. En fait, le sucre, donc il y a des sucres simples et il y a des sucres complexes, d'accord. Les sucres simples, retenez une chose, c'est que voilà, en structure, ils sont très simples. En général, on a 2, voire 3 molécules qui vont s'associer, mais c'est tout. Le sucre complexe, alors là, c'est vraiment une longue chaîne de perles, un peu comme un collier de perles, d'accord. Et là, c'est souvent les amidons. D'accord. Et je dis les amidons parce qu'il y a 2 types d'amidons. Il y en a un qui est une ligne droite, c'est l'amylose, et il y en a un qui est ce qu'on appelle ramifié. Il va avoir des petites dérives, il va être sur plusieurs étages. Et là, ça va être l'amylopectine. D'accord. Donc, on a vraiment ça, on a des sucres complexes qui, donc, du coup, vont demander un petit temps de dégradation plus long. D'accord. Donc, souvent, on a dit que c'était des sucres lents. En fait, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais bon. Et les sucres simples, c'est tout ce qui va être le petit sucre blanc, c'est ce qui va être le sucre dans les fruits. Hein, donc les fruits sont vecteurs de sucre, les légumes aussi d'ailleurs. Et puis, c'est également ce qu'on va retrouver dans le lait, par exemple, hein, avec le lactose qui est un sucre simple. Donc, le sucre, c'est ce qui apporte le goût doux en général. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'étymologie, d'accord, en tout cas du glucose, hein, qui est le sucre circulant dans votre sang, lorsque vous faites vos glycémies, vous mesurez le taux de glucose dans votre sang. Et l'étymologie de glucose, c'est douceur. D'accord. Donc on retrouve tout. D'accord. Quelqu'un qui devient insensible, intolérant au glucose, bon, est-ce que dans sa vie, à un moment donné, il s'est pas dit, waouh, il faut que je m'endurcisse, il faut que je devienne insensible à la douleur. Est-ce qu'à l'inverse, il n'a pas été écrasé par une maman dominante ou un papa dominant, etc. Puis il a dit, oh, c'est bon, la douceur, ras-le-bol, quoi. Voilà à peu près ce que je peux te dire sur le sucre. Après, les sources, on va peut-être en parler. Je te parlais de mon petit garçon qui me disait, ouais, mais papa, tu me dis que les pâtes, c'est du sucre, mais c'est pas sucré les pâtes, donc tu vois. Donc les pâtes font partie de la famille des glucides, et les glucides, il y a deux parties. Il y a les sucres rapides, donc par exemple les pâtes blanches directement, les panzani pour ne citer que, par exemple, et il y a celles qui vont être un petit peu plus des pâtes complètes, donc qui vont être un petit peu plus lentes à diffuser le sucre. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai bon? Tu as juste, mais dans la précision, c'est pas tout à fait ça. Quand on réfléchit, donc quand tu me parles de pâte, la nuance entre une pâte complète et une pâte blanche, d'accord, la nuance, elle provient pas du sucre. Ta pâte complète, elle est faite toujours du même amidon. Donc, il s'appelle l'amylopectine, et cette amylopectine, c'est vraiment un amidon qui se comporte comme le sucre blanc. D'accord. C'est pour ça que quand j'ai dit un jour, que le petit pain de la cantine apportait autant de sucre qu'une canette de coca avec les mêmes effets, c'est vrai, c'est authentique, c'est biologiquement prouvé. D'accord. Donc, c'est cet amidon. Par contre, quand ta pâte est complète, tu gardes les fibres. Et en fait, les fibres vont venir piéger une partie de ces sucres dans l'intestin, ce qui veut dire que tu vas avoir un volume moins conséquent d'assimilé, donc l'indice glycémique est légèrement plus bas. Autre chose, typiquement, c'est qu'effectivement, alors d'abord, les pâtes blanches, si ton loulou les mâchait bien, il observerait qu'elles ont un goût sucré, mais qui est subtil. Hein. Moi, je parle de goût doux. La saveur douce est beaucoup plus délicate et naturelle que le goût sucré qui est grossier et qui est issu de la création de l'homme. C'est-à-dire qu'on a vraiment isolé dans la canne à sucre, on la presse, tu vois, on a vraiment cette sève noire qui arrive, on vire la mélasse, on sort, on n'en garde que le sucre, et là, on va le raffiner. Et en fait, c'est comment te dire, quand tu le mets en bouche, tu te retrouves avec une saveur qui n'existe pas dans la nature. Aucun aliment t'apporte cette intensité de sucre. C'est pour ça qu'il te dit, papa, je comprends pas les pâtes, ça n'a pas le goût de sucre. Mais non, attends, mon loulou. Les pâtes, à la limite, c'est naturel, c'est le blé, d'accord. Ce qui n'est pas naturel, c'est le morceau de sucre. Bon, donc toujours est-il que s'ils les mâchent bien, ils sentiraient cette saveur douce. Et le fait de les manger complètes avec des fibres va baisser l'indice glycémique parce que tu diminues l'absorption du sucre. Mais si en plus tu les fais al dente,
qu'elle soit complète ou pas, bah en fait, tu as fait en sorte de limiter la digestion de l'amidon par ton eau de cuisson. Ce qu'il faut vraiment que tout être humain comprenne, et d'autant plus une personne atteinte du diabète, c'est que toute cuisson est une prédigestion. Ce qu'on appelle l'hydrolyse se fait chez nous par des enzymes digestives, mais l'hydrolyse, en tout cas pour les sucres, se réalise également au contact de l'eau chaude, d'accord, ou d'une cuisson sèche. Donc, si tu manges des pâtes blanches al dente, tu as abaissé l'indice glycémique. Si tu manges des pâtes complètes al dente, waouh, t'es béton armé, t'es nickel. D'accord, ton indice glycémique est plus bas, ton effet de satiété est meilleur, tu as le vrai goût du blé en bouche, bingo, tout va bien. Aujourd'hui, le sucre, on le voit de deux côtés. Pour les diabétiques, parfois c'est le sauveur, mais parfois aussi c'est le destructeur. Dans le sens où, voilà, si j'ai mangé des aliments trop sucrés, bah, ma glycémie elle va monter. Mais si je suis pas bien en termes de taux, bah, je vais être en hypo et je vais devoir. Là, c'est tout un équilibre. Est-ce que le sucre c'est l'ennemi ou c'est notre ami ou c'est notre meilleur ennemi? Enfin, en fait, pour tout te dire, quand on n'est pas dans la patho, on a vendu le sucre. C'est-à-dire qu'en 1950, dans les années 50 en France, tu as l'industrie, hein, ni plus ni moins, du sucre qui a mis en avant que le sucre était vital. Effectivement, pour les neurones, pour les globules rouges, d'accord, que le corps ne pouvait pas vivre sans. On a même retrouvé de vieilles affiches mettant en avant, si tu veux, le sucre, tous ses bienfaits et tout. On s'est rendu compte qu'à côté, en fait, il y avait le développement de l'industrie de la betterave sucrière. Bon, bref. Toujours est-il que non, si je te mets les fonctions vitales du sucre par rapport aux graisses et aux protéines, mais Jules, tu rigoles, tu te rends compte que le sucre, il est optionnel en fait. Pas chez un enfant en croissance, chez une femme enceinte allaitante, pas chez un papy ou une mamie qui est dénutri et tout, mais chez les autres, une fois que ce petit être humain est devenu un adulte, mais il est autonome très longtemps, sans sucre. Non, le sucre n'est clairement pas vital. Là où il devient dangereux pour une personne en diabète de type 2, c'est qu'effectivement, comme vous développez une intolérance, une insensibilité à l'insuline, si vous êtes en hypo, bah, on n'est pas sûr de vous resucrer. Et c'est vrai que si vous passez sur des glycémies en dessous de 0,7, waouh, on a quand même une fonction qui va commencer à être limite. D'accord ? Surtout qu'en fait, en général, vous avez un défaut de métabolisme du sucre, mais il y a également un défaut de mobilisation d'autres macronutriments. Okay ? Donc ça, je voulais vraiment le dire, le sucre à la base n'est pas vital. Nous avons des personnes aujourd'hui qui font des alimentations cétogènes sur plus de 2-3 ans qui vivent très bien. Okay ? Donc ça, c'était important. On a peur de ça, Charles-Antoine, quelque part, excuse-moi de te couper, on a peur de ça parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros matraquage sur l'utilité du sucre et en plus, lorsqu'une personne va essayer de tester d'enlever un petit peu de sucre de son alimentation, directement, il y a des symptômes qui vont se faire qui vont apparaître directement. Les céphalées, le trouble de la vision, tu vas te dire, oh, attends, mais mince, mais donnez-moi des Haribo, quoi, parce que là, c'est un petit peu compliqué, quoi. Tu vois ? Alors, en fait, si tu veux, moi, quand j'accompagne mes patients, très, très clairement, je prends contact avec les médecins. Et je leur précise qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a mis en place, et leur dire, s'il vous plaît, il faut qu'on soit très à l'écoute de notre patient, parce qu'il y a de fortes chances que le traitement antidiabétique oral soit excessif, et que petit à petit, il va falloir qu'on en diminue les apports, l'intensité, pour arriver au fait qu'on aura guéri notre patient. D'accord ? Parce qu'il faut quand même le dire, on a beaucoup de patients de type 2 qui s'en sortent. Votre autonomie va dépendre de vous, de votre intention, du fait de passer plus de temps à faire vos études, à analyser ce que vous mangez, le pourquoi du comment, que de regarder une série Netflix, d'accord ? Et à bouger, à faire votre sport.